Super pleine lune du 3 janvier en Cancer. Tout d'abord, très bonne année à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ici ou ailleurs sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle pleine lune qui est la première de l'année et qui compte en fait parce que Claude de Ptolémée, qui est un des fondateurs de l'astrologie telle que nous la pratiquons, disait que la première lune était très importante pour l'année. Alors, il y a un petit dilemme sur la notion d'année, parce que nous sommes sur le calendrier du 1er janvier au 31 décembre, et c'est vrai qu'à l'époque, on était aussi sur un autre type de calendrier, puisque le calendrier zodiacal, et donc la nouvelle année zodiacale, se déroule à l'équinoxe de printemps. Donc, on regardera finalement ces deux moments-là, qui seront des moments assez percutants. Mais malgré tout, donc cette première pleine lune de l'année affiche son essence, puisqu'elle nous donne déjà beaucoup d'informations sur comment planter le décor et comment mettre les choses en place. Donc c'est parti, nous voilà pour la première pleine lune de l'année. Donc super pleine lune, puisque elle est hors limite. Je vous réexplique très rapidement, c'est-à-dire qu'elle se situe plus proche de la Terre que d'habitude, et donc elle a quelque part un pouvoir décuplé dans cette version de super pleine lune, de lune hors limite. Elle se situe donc en Cancer, c'est chez elle. Les planètes dominent certains signes, et la lune, elle est à la maison en Cancer, donc elle est dans l'endroit qui est le meilleur pour elle sur le zodiaque, où elle peut déployer son énergie de la meilleure manière qu'il soit. Elle se déroule donc aujourd'hui à 14h02 pour la Réunion, à 11h02 pour la France et la majeure des pays d'Europe. Donc elle est diurne, c'est-à-dire qu'elle se déroule en journée, qu'elle veut nous montrer des choses en lien avec ce qu'elle déploie. Donc c'est important, elle nous met en fait toutes ces informations vraiment au bord de la conscience, à la limite entre le subconscient et la conscience. Donc c'est pour ça qu'il est important de savoir sur quoi elle agit. Premier cadre à poser, qui est très important par rapport justement au décryptage de cette pleine lune, c'est que sa situation, c'est-à-dire qu'elle se situe à 13 degrés du Cancer, et fait d'elle qu'elle est en conjonction avec l'étoile Sirius. Et dans les temps anciens, il y a un thème que l'on appelle le Thema Mundi, qui est en fait le thème qui, selon les astrologues, est la création du monde. Et dans le Thema Mundi, le Thema Mundi, c'est-à-dire le thème de cette création, commence par le signe du Cancer, parce que c'est donc celui de la Lune, et c'est celui où en fait la Lune engendre le Soleil, puisqu'ensuite le Soleil, lui, est relié au Lion, donc le signe suivant. Donc il faut comprendre que cette configuration de cette pleine lune, la Lune se situe exactement au point du Thema Mundi. On dit qu'il y a 15 degrés, mais Sirius, en fait, est la référence par rapport au Thema Mundi et à la création de ce thème, est relié à l'idée que les Égyptiens, justement, démarraient l'année au moment où Sirius se levait, c'est-à-dire qu'elle était l'étoile juste avant le lever du soleil. On a déposé donc cet endroit-là comme étant la création du monde. Et là, on se retrouve avec une pleine lune située sur ce point, donc conjointe à Sirius. On se retrouve donc de manière un peu schématique, dans une idée de renaissance, de création d'un nouveau monde. La lune donc symbolisant celle qui enfante, Sirius symbolisant le père, puisqu'en fait Sirius était aussi une étoile, donc un soleil sur une autre dimension, une autre galaxie. Et Sirius étant le père, la lune la mère, il donne du coup comme enfant, parce que je vous l'ai dit, la lune enfante le soleil qui lui donc advient par la suite. Et là on se retrouve dans les triades égyptiennes où il y avait le père, la mère et l'enfant, qui peut donner lieu à la triade osirienne, c'est-à-dire Osiris, Isis et Horus. Alors
Dans les gîtes, il faut savoir que on estimait que la lune était masculine et que du coup, Sirius était féminine, donc le soleil était féminin. Le soleil, parce que c'est une étoile et donc elle brille. Donc, on voyait en fait l'idée que Sirius était le côté féminin, la lune était le côté masculin. Et ensuite, il y avait donc cet enfantement du soleil, de notre étoile à nous, qui était du coup Horus. En parallèle, je ferai une autre vidéo qui nous parlera justement de ce que je pense être les prédictions de 2026. Donc, je vous ferai une autre vidéo là-dessus. Mais on va rester aujourd'hui sur la pleine lune. Donc, cette pleine lune, elle annonce quelque chose de lourd, là, d'important, qui est une nouvelle création d'une humanité, en tout cas, qui se prédestine. Petite analogie avec l'année 1 dont tout le monde est en train de parler. Je ferai aussi des vidéos là-dessus parce que... Donc, je vous ai dit, cette pleine lune, elle est conjointe à Sirius et elle est également conjointe à Jupiter, qui est en fait Zeus dans la mythologie, donc le dieu des dieux. Donc, on a aussi ce renforcement, cette idée vraiment de création et en même temps d'un pouvoir qui est donné à cette création. Donc, c'est important de comprendre que cette pleine lune, qui est encore une fois le reflet du soleil et du coup la mise en lumière de ce deuxième astre qui est la lune, notre inconscient, et qui reflète cela en fait. Et qu'est-ce que cela symbolise pour moi? Ça symbolise aussi à la fois une notion de renaissance, j'en ai parlé, mais une notion d'opposition qui va se passer, puisque vous savez qu'une pleine lune, donc elle reflète le soleil qui est en face, lui, il est donc en Capricorne. Et le soleil en Capricorne, c'est pas le plus drôle du zodiaque, clairement, parce que le Capricorne, c'est l'application des lois, des règles, mais en même temps, l'idée aussi d'aller vers une certaine vertu, d'aller vers des valeurs. Hein. C'est pas l'application des règles juste pour contraindre, c'est aussi pour que les choses puissent prendre forme. Seulement, on est du coup dans un soleil qui impose un fonctionnement et qui est encadré par les deux planètes Mars et Vénus, qui elles sont dites combustes parce qu'elles sont très proches, mais quelque part trop proches pour qu'elles soient en quasi, enfin pas assez proches pour qu'elles soient en quasimi, c'est-à-dire dans le cœur du soleil, et trop proches pour qu'elles puissent être pleinement elles, c'est-à-dire elles sont brûlées en partie par le soleil. Donc elles ne peuvent pas exprimer pleinement leur valeur habituelle, c'est-à-dire que Mars, c'est à la fois ce côté action, ce côté mise en place de certaines choses. Vénus, c'est l'amour, c'est le plaisir, la jouissance. Or, on est dans le Capricorne, donc on n'est pas dans une capacité ni d'action, ni de mettre en œuvre sa volonté de pouvoir vivre les plaisirs comme on aimerait. Et on a en fait aussi dans le Capricorne quelqu'un qui est très concret, si vous voulez, qui est très basé sur des connaissances, un raisonnement. Et donc on a cette opposition aussi importante de l'intuition et du raisonnement. L'intuition étant forcément la lune en Cancer. Lune en Cancer, c'est une lune très intuitive, très émotionnelle, amplifiée par Jupiter, amplifiée parce qu'elle est hors limite, donc elle est extrêmement sensible à toutes les informations qui ne sont pas perceptibles par la connaissance habituelle, par nos sens habituels. Et en face de cela, on a quelque chose de très droit, de très fermé et rigide par ce soleil en Capricorne. Et donc on a cette opposition raisonnement et intuition, et cela, je vous l'ai dit et je vous le répéterai, je pense, à un long moment, c'est l'enjeu des années à venir. Tous ceux qui ne sont pas intuitifs ou qui n'auront pas développé leur intuition vont se retrouver à un moment très perturbés, parce que tout ce en quoi ils pouvaient croire, leur connaissance, leurs croyances, et notamment cette fameuse maxime de saint Thomas qui dit « je ne crois que ce que je vois », ne pourra plus fonctionner. Donc l'intuition doit être le sens qui remplace en fait la connaissance. On a en fait aussi cette pleine lune qui est à 13 degrés, donc je le disais, du Cancer, qui est ce qu'on appelle partine, c'est-à-dire au même degré, et puis alors là c'est au même degré exact que la lune noire corrigée, et la lune noire corrigée est-elle également aussi hors limite. La lune noire corrigée, c'est l'idéal à atteindre. La lune noire corrigée, elle se situe en Sagittaire. Donc ça veut dire que
il y a une problématique à atteindre un idéal, et au contraire, quand une lune noire se positionne dans le Sagittaire, c'est qu'il y a une difficulté à mettre en œuvre, en fait, à la fois une certaine philosophie de vie, à la fois justement des connaissances spirituelles. On est plutôt au contraire dans quelque chose qui se révèle de dysfonctionnement par rapport à cela. Et cette pleine lune, elle est vraiment dans l'idée justement de nous montrer aussi ces dysfonctionnements dans nos modes de pensée, même notre spiritualité. Donc il y a vraiment cette idée qu'il faut être à la fois dans cette réceptivité, cette intuition, et face à cela, être vigilant à son raisonnement, à ce que l'on peut nous imposer comme règles et comme lois aussi, qui peuvent dysfonctionner, parce qu'il y a l'idée que ça peut ne pas être aussi en accord avec nos valeurs, notre propre vision des choses, ou tout simplement nos intuitions. Au niveau de l'astrologie lunaire, vous savez que c'est très important pour moi. La lune est en demeure 9, c'est une demeure lunaire, et donc forcément, on se retrouve avec un soleil en face, soleil, Mars, Vénus, qui sont donc dans la demeure opposée, la 23, qui est également lunaire. Ça veut dire que cette pleine lune vient vraiment nous parler de toutes les qualités lunaires, de l'intuition, de l'émotion, de la réceptivité, de la notion aussi de besoin de protection, la notion de s'ouvrir à quelque chose aussi de matriciel, hein, de quelque chose qui est en train de prendre forme et de naître, puisque dans le cancer, on est à quelque chose. Donc il y a vraiment une amplification forte liée à tout cela. Dernière chose importante par rapport justement à l'astrologie lunaire, il y a la conjonction Neptune et Saturne dont je vais vous parler aussi dans les prévisions de 2026, parce que ça c'est l'événement majeur de l'année, qui se situe elle en demeure 28. La demeure 28 c'est la toute dernière demeure lunaire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se termine au niveau d'un cycle, c'est bien le cas. Et enfin, on a Cérès qui, elle, est en demeure 1, et c'est la seule qui est en carré avec tout, avec cette pleine lune. C'est-à-dire qu'elle se retrouve en carré avec les luminaires et en carré avec Mars et Vénus. Donc Cérès, c'est la déesse de l'agriculture, c'est la déesse qui nous nourrit. Donc ça augure justement de ce que ce que je vais vous dévoiler par rapport à mes prédictions de 2026, parce que on est dans quelque chose qui est en train d'exploser par rapport à l'agriculture, par rapport à l'alimentation, par rapport à la manière de se nourrir intellectuellement et physiquement. Et Cérès, donc en demeure 1 en bélier, elle a l'intention vraiment de poser justement le maître mot de cette nouvelle année, qui est de comment on se nourrit sur tous les plans, physiques, psychiques, émotionnels, et forcément donc qui va impacter toute cette année. Voilà. J'espère que vous avez réussi à rester jusque-là. Donc si vous voulez la suite, je vais faire d'autres vidéos sur l'année 2026. Et il y a beaucoup de choses que j'ai à dire de toute manière, donc j'en ferai plein d'autres à venir. Voilà. Merci de me suivre, merci pour cette année passée ensemble en 2025. Et j'espère que nous serons nombreux en 2026 à continuer ensemble. Voilà, à bientôt. Au revoir.